Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va voir ce que je préfère sur l'iPhone 10 d'Apple. Allez, c'est parti. L'iPhone 10 est sorti il y a quelques mois et depuis je l'utilise tous les jours, que ce soit en tant que téléphone personnel, principal, ou bien en tant que téléphone secondaire lorsque je teste d'autres smartphones, notamment sous Android. Et il est toujours sur moi en fait, même s'il est dans mon sac, je l'ai toujours sur moi. Et sans spoil, j'adore totalement, c'est sans nul doute l'un de mes smartphones préférés de 2018 et c'est mon iPhone préféré. Je vais pas vous refaire un retour sur mon expérience, on l'a déjà fait dans ma précédente vidéo que vous allez retrouver par là. Dans celle-ci, on va voir mon top 5 de ce que je préfère sur l'iPhone, mais plus particulièrement sur l'iPhone 10. Premièrement, c'est vraiment la taille parfaite, que ce soit au niveau de l'écran et du gabarit, c'est vraiment la taille parfaite qu'on peut utiliser à une main très facilement. Comme ça, à gauche, à droite, en haut, en bas, c'est vraiment parfait. J'ai pas envie qu'Apple sorte une grande taille de cet iPhone 10 parce qu'on peut perdre éventuellement des fonctionnalités qu'on ne retrouvera plus sur la plus petite version, qui est celle-ci, et elle est vraiment parfaite comme ça. Certains smartphones sont trop larges, d'autres trop grands, celui-ci c'est vraiment le bon compromis. En tout cas de mon côté. Sur cet iPhone, mais ce n'est pas le premier, on a AirDrop. Et mine de rien, cette fonctionnalité fait vraiment toute la différence. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, et ça peut arriver, AirDrop c'est un moyen facile depuis le centre de contrôle juste ici. On l'active et on peut transférer des fichiers, des photos, des choses comme ça à toutes les personnes étant sous iOS. Vous pouvez envoyer rapidement une photo à votre ami, à votre mère qui possède un iPhone, un iPad ou un iPod Touch. Et de mon côté, j'utilise avec mon Mac pour transférer des photos, des miniatures, des choses comme ça, sans perte de résolution. Et puis ça m'évite de passer par Dropbox ou par les mails pour envoyer un fichier volumineux. C'est un peu chiant, là ça se fait super rapidement. Et l'avantage, c'est que ça ne fonctionne pas qu'avec l'iPhone 10, ça fonctionne avec beaucoup de produits Apple. Ensuite, on a Face ID, et oui, on va en parler de cette reconnaissance faciale parce que ça a fait couler beaucoup d'encre. Du coup, pourquoi Face ID c'est génial ? Oui, parce que c'est génial. Déjà, ok, c'est moins rapide que Touch ID, je suis totalement d'accord avec ça. Avec l'iPhone 8 par exemple, on sort le téléphone de sa poche et on a directement le doigt sur le Touch ID, le capteur d'empreinte digitale, donc ça verrouille notre téléphone automatiquement. Avec l'iPhone 10, il faut sortir le téléphone, le mettre face à nous, slider et c'est déverrouillé. Mais c'est une habitude à prendre, aujourd'hui je déverrouille très facilement mon iPhone 10 et très rapidement. Et j'ai pas forcément besoin que ça aille plus vite que ça. Ensuite, je suis le seul à voir les notifications sur l'écran verrouillé de cet iPhone parce que j'ai configuré la reconnaissance faciale. Et du coup, pour voir ces notifications et le contenu, il faut obligatoirement scanner ma tête. Finalement, avec Face ID sur cet iPhone, je peux déverrouiller mon téléphone avec, je peux déverrouiller mes notes, je peux déverrouiller l'application de ma banque par exemple. Plus besoin d'écrire aucun mot de passe, je paye même avec ma tête. Et c'est un gain de temps pas possible. Ok, on peut le faire directement avec le doigt et Touch ID, mais là, j'ai pas besoin de bouger, tout se fait automatiquement. On est déjà en train de regarder notre iPhone, alors le reste se fait pour nous. Avec cet iPhone 10 dans la poche, vous avez un appareil photo en permanence sur vous. Il y a énormément de photos que j'ai postées sur mon Instagram, d'ailleurs suivez-moi là-dessus, ça serait super cool. Je poste plein de choses et beaucoup d'exclusivités des vidéos que je tourne, les backstage par exemple. Les amis, voici les backstage de la vidéo que vous êtes en train de voir. En tout cas, je l'incrusterai dans la vidéo et puis regardez ça. Il y a du monde au balcon, hein? Parce que ça, c'est ce que vous allez voir dans le décor. Mais ça, vous le voyez pas dans le décor, tout ça. Elle est là. Mais il y a beaucoup de photos que je prends avec ce téléphone qui se retrouvent sur les réseaux sociaux. Sur Twitter c'est pareil aussi. Toutes les Insta Stories ont été prises avec mon iPhone. Et les photos sont superbes. Dans mes vidéos c'est pareil, parfois je sors mon iPhone parce que je trouve que le plan va être mieux filmé avec cet iPhone 10. Avec ce petit truc, on peut avoir des rendus de folie. Alors ne le négligez pas et utilisez-le à tout va. Finalement, on va terminer par le point qui m'impressionne le plus et que je préfère le plus. C'est les gestes. Sur cet iPhone 10, on n'a plus de bouton d'accueil qu'on avait jusque là sur chaque iPhone. Avec l'iPhone 10, on exécute des gestes pour naviguer dans l'interface. C'est bien plus intuitif, bien plus rapide. Pour passer d'une application à une autre, ça n'a jamais été aussi facile. Et pour quitter l'application, c'est pareil. Quand on y a goûté, c'est difficile de revenir en arrière. En fait, ce qui me manque le plus quand je passe d'un smartphone à un autre pour les tester, c'est vraiment les gestes de l'iPhone 10. Après l'avoir reçu, je l'ai utilisé pendant 2 bons mois je pense en tant que téléphone personnel. Et ensuite j'ai changé pour utiliser le Honor 7X, le Galaxy A8, le Pixel 2 XL, le Honor View 10, le Galaxy S9. Est-ce que j'en ai oublié? Le Wiko View 2 aussi. Et le Zenfone 5 récemment. Et sur aucun de ces smartphones on retrouve des gestes. On a les 3 boutons classiques.
et ça manque. Au final, c'en est même déroutant. Apple arrive à créer des produits, des fonctionnalités dont on n'arrive pas à se passer. AirDrop, continuité sur Mac qui permet d'ouvrir une tâche sur son iPhone par exemple et la terminer sur un autre ordinateur ou un iPad par exemple. Le tout simple copier-coller, maintenant on peut le faire d'un appareil à un autre via iCloud. Et c'est génial! Quand on goûte à l'iPhone 10, quand on goûte à l'écosystème d'Apple, c'est difficile d'en sortir. Tellement c'est plaisant et simple en fait. C'est totalement une secte en fait. Mais c'est cool. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, c'était donc mes 5 points préférés sur l'iPhone 10 d'Apple. N'hésitez pas à me partager à votre tour vos 5 points préférés sur l'iPhone 10, qu'on puisse en débattre un petit peu. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Et abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos, il y a du très lourd qui arrive. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchau.